grâce de pouvoir vous témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Pour ma part, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien, loin de là. Nous, il y avait des gens qui respectaient tout le monde, mais les choses de Dieu n'en voulaient pas, c'était pas pour nous. On n'allait pas dans les réunions, on n'allait pas dans les missions. Moi, je connaissais rien de la mission, je connaissais pas de serviteur, rien. On avait de la famille qui était chrétien. Mon père, des cousins germains qui étaient serviteurs de Dieu, tout ça, c'était bien pour eux. Mais nous, ça ne nous intéressait pas. On était des gens qui étaient catholiques et pratiquants. Tous les ans, on allait à Lourdes, on allait sur les tombes des Saintes Filles, on allait à Lisieux, on allait à Saint-Rita, on allait partout. Et on allait aussi beaucoup dans les guérisseurs. On traversait la France quand on était malade pour amener les petits, pour nous, pour aller dans les guérisseurs. Puis c'était comme ça. Mais de l'évangile de Jésus, on n'en voulait pas. C'était comme ça. Et puis j'ai grandi comme ça. Et moi, je suis l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, j'ai 4 sœurs. Et puis à l'âge de 23 ans, j'ai fondé un foyer. On faisait du cirque, on a fait pendant des années du cirque, des spectacles de cascade aussi. Et puis dans mon métier, on était confrontés souvent à aller dans les garages, des choses comme ça. Et puis moi, j'ai été élevé à rentrer dans les garages des fois. Et puis je sortais, et puis je prenais ce que j'avais besoin sans jamais rien payer. C'était comme ça. Et puis j'ai grandi comme ça. J'ai fondé mon foyer. Et puis à l'âge de 23 ans, quand j'ai fondé mon foyer, 2 ans après que j'étais marié, j'ai ma compagne qui a rencontré le Seigneur. Parce que j'avais mon meilleur copain, moi c'était un chrétien. Et je le respectais de tout mon cœur, c'était bien pour lui, mais il m'en parlait de temps en temps, mais c'était pas pour moi, ça m'intéressait pas. Et souvent il venait manger chez moi, et puis des fois il venait me voir et puis il parlait à ma compagne de Dieu. Ma compagne a rencontré le Seigneur et elle m'a demandé pour se baptiser. C'était très compliqué pour moi. Et j'ai dit baptise-toi. J'ai dit mais je veux jamais que tu m'en parles. Tu fais ta vie, je dis moi je fais la mienne et si j'ai besoin de toi pour une chose ou pour une autre, il faudra que tu viennes avec moi et que tu fasses qu'est-ce que je te dis. Et elle m'a dit oui. Je l'ai amenée à s'est baptisée à la mission des cirques. Je n'ai même pas rentré sous le chapiteau, je ne connaissais pas son témoignage, ça ne m'intéressait pas. Et puis ça a continué comme ça, il a passé du temps encore. Et puis moi j'ai commencé à monter dans les tours et puis je vous le dis à mon j'avais un caractère qui était très particulier, je passais sur rien. Et puis ça m'a amené à avoir beaucoup de problèmes, que ce soit avec des gadgets, avec des voyageurs, j'avais des problèmes, ça pouvait être plusieurs fois dans la semaine, c'était pas un souci, et puis c'était comme ça. Et puis un jour on a eu un problème de famille. On était à côté de Lyon, on a traversé la France, on arrivait à Bordeaux, je suis de Bordeaux à la base, pour régler nos affaires. Et puis ça s'est mal passé à cause de moi. Il y a un garçon qui s'est retrouvé 15 jours dans le coma entre la vie et la mort. C'était très compliqué, on est reparti chez nous, on est reparti à Lyon. Et quand on est arrivé, mon père il me dit on va se mettre sur une place, il dit on va attendre, il dit les gens vont sûrement venir et il dit on fera ce qu'on a à faire. Je dis on va faire ça. On s'est mis sur une place et on a patienté quelques jours, on a attendu. Et ces gens-là, il y avait beaucoup de chrétiens. Nous, on ne savait pas parce que ça ne nous intéressait pas. Ces gens-là sont pas venus et on a patienté. Et puis un jour, j'attendais comme ça devant les barrières. Et puis il est arrivé un homme, un serviteur de Dieu, c'est un ancien. Et puis cet homme-là, quand il est arrivé, il a commencé à me parler. Moi, je ne savais pas que c'était un serviteur de Dieu. Puis il m'a parlé du Seigneur, il m'a parlé d'amour de Jésus et tout ça, ce que Jésus faisait. Et j'ai dit, avec tout le respect qu'on a pour les anciens, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas, mon frère. J'ai dit, on n'est pas chrétien. J'ai dit, reste pas là. Et puis moi, je croyais que les gens allaient venir, j'attendais. Puis j'ai dit à cet homme-là, j'ai dit, reste pas là. J'ai dit, va-t'en. J'ai dit, tu vas te retrouver dans les travers. J'ai dit. Et puis il a insisté à me parler du Seigneur, tout ça, et je voulais le faire partir de là, donc j'ai dit viens vers moi, j'ai dit je vais te donner un café. Et puis on a bu un café, il me dit ce soir il y a une réunion, il me dit si tu veux venir, il me dit tu peux venir. Ben, j'ai dit j'amènerai ma femme. Et puis j'étais à cette réunion, je me suis assis dans la réunion, et puis dans cette réunion-là, j'ai écouté, j'ai regardé, puis j'ai fait une prière au Seigneur, j'ai dit si c'est la vérité, ce qu'ils disent, les chrétiens, si c'est vrai tout ce qu'on entend, et bien j'ai dit fais que ce garçon-là il se réveille du coma, et qu'il n'ait aucune séquelle, qu'il soit bien. Et vous savez, c'était très compliqué, il était opéré dans la tête, il avait mis une plaque en métal dans la tête, c'était quelque chose de très important. Et puis je bénis Dieu parce que le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Le lendemain matin, on nous a dit que le garçon était sorti du coma et qu'il était vraiment bien. Amen. Et je bénis Dieu pour ça, et moi je n'ai pas suivi Dieu pour autant, j'ai continué ma petite vie quelques mois après. C'était au mois d'avril, ça, au mois d'octobre, on s'est fait ramasser par les clistés. Il y avait une enquête qui a été faite sur nous. Et puis ils m'ont ramené à la prison de Vivonne, je suis rentré en 2011 et je suis ressorti en 2013. Je suis resté quelques mois dans cette prison-là, c'était difficile. Et puis un jour, ma compagne m'a ramené un petit évangile, un petit Nouveau Testament qu'elle avait mis dans les vêtements parce que je n'avais pas le droit de l'avoir. Et puis quand j'ai vu le petit Nouveau Testament, c'est mon meilleur copain qui me l'avait donné des années auparavant. Et puis moi, j'étais quelqu'un qui était superstitieux. Du coup, j'avais eu peur que ça me porte malheur. Je ne l'avais pas acheté, je l'avais gardé, mais j'avais arraché des pages, j'avais écrit des vilaines choses dessus.
Et puis je l'ai lu un petit peu, quelques pages, et puis ça m'a énervé. Pour moi, c'était un conte de fées, c'était pas comme ça, la vie n'était pas comme ça, je n'avais pas été élevé comme ça, et puis je l'ai pris, je l'ai jeté. Il s'est passé quelques mois, et au bout de quelques mois, un gadjo est venu et il a toqué à la porte là, et quand il a toqué, il a ouvert, il a demandé après un gadjo qui était avec moi, le monsieur n'était pas là. Et j'ai dit, c'est pourquoi monsieur? Il me dit, je suis un aumônier. Moi je ne savais pas ce que c'était un aumônier. J'ai dit, vous êtes quoi? Il me dit, je porte la parole de Dieu dans les prisons. Puis ce monsieur-là l'a rentré, il s'est assis, il m'a parlé un petit peu, et puis au bout d'un moment j'ai expliqué, j'ai dit, monsieur, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, je vous remercie, mais ça ne m'intéresse pas. Et puis avant de partir, il a pris une Bible et il me l'a tendue. Il me dit, tiens, il me dit, tu la veux? Et j'ai regardé, j'ai dit, non monsieur, je ne veux pas, je dis, je viens d'en jeter une. J'ai dit, c'est rapide, il me dit, je ne veux pas. Et puis il dit, prends-la, il dit, tu la liras. Et quand il m'a tendu là, je l'ai regardé, et puis derrière c'était écrit, cette Bible vous est offerte par un aumônier protestant, et là j'ai regardé. Pour nous, je dis la vérité, c'était un truc de voyageur, c'était pour les sous, c'était un truc comme ça. Et puis voilà, le diamant, en vérité, c'est pour vous dire, donc le Seigneur a changé ma vie. Et puis je l'ai pris, puis vous pensez bien que j'avais tout mon temps, j'ai commencé à la lire, je vais la lire. J'ai commencé la première page jusqu'à la dernière page. Et quand j'ai lu les évangiles, j'ai vu que Jésus il était l'amour qui rejetait personne. Il faisait marcher les paralytiques, il faisait voir les aveugles, il faisait entendre les sourds, il guérissait, il était que l'amour tout simplement, il rejetait personne. Et puis je me suis levé dans cette prison-là, et puis quand je me suis levé là, j'ai dit Seigneur, j'ai fait une prière à Dieu. Vous savez, moi j'ai pas des grandes prières, je parle à Dieu comme je vous parle là. J'ai dit Seigneur, il faut que tu m'aides, il faut que tu me changes, parce que quand je vais sortir, il y a tellement de haine dans moi, j'ai dit Seigneur que je vais rentrer ici plus vite que je vais en partir. Et puis je coupe au cours, ça serait trop long, j'ai fait des belles expériences avec le Seigneur, je savais que c'était la vérité. Je suis sorti de cette prison, j'ai resté 6 mois à Saumur, je suis pointé au Clisté, j'avais pas le droit d'aller chez moi à Bordeaux. Et puis c'est passé du temps, mais je ne me suis pas rapproché du Seigneur. Je suis sorti en 2013 et on est arrivé en 2018. Et en 2018, j'étais en région parisienne et puis mon cœur s'avait endurci, c'était compliqué. J'étais à Poissy sur une place, les gens avaient mis un camping pour faire des réunions. Tellement que ça m'énervait, je voulais couper le fil. Il y avait monté le camping là pour le courant. Et puis mon cœur était endurci. Je savais que c'était vrai, mais j'y arrivais pas. J'avais des combats et puis j'ai été lié par plein de choses. L'ennemi me tenait dans le monde par plein de choses. Et puis on m'a appelé le soir à ce temps-là et puis on m'a dit, ma mère s'avait fait opérer la journée, une petite opération inutile. On m'a dit, ça s'est mal passé pour ta mère, et dit, elle est tombée dans le coma, il faut que tu viennes. J'ai pris mon auto, j'ai été à l'aéroport, j'ai pris l'avion. Je suis arrivé un petit peu plus tard, dans début de la nuit, à Bordeaux, et puis quand je suis arrivé là, j'ai vu mon père, j'ai vu ma famille qui était là, et puis quand j'ai vu mon père, je me suis dit, ça va pas, c'est vraiment grave. Et puis j'ai été, mon père me dit, viens, on va voir ta mère. J'étais voir ma mère, et puis ma mère était là, elle était branchée avec des fils de tous les côtés, des tuyaux qui passaient partout. J'avais eu 5 heures avant le téléphone. Et puis là, je voyais, ma mère était comme morte, et puis on était voir le docteur. Je dis, monsieur, je dis, voilà, j'ai dit, pour ma mère, vous allez faire quoi? Et puis monsieur, elle me dit, asseyez-vous, il me dit, c'est très compliqué, il dit, votre maman, elle a fait un arrêt respiratoire. Il dit, c'est quelque chose de très important, mais je dis, monsieur, vous avez le protocole? Je dis, c'est quoi que vous allez faire? Vous allez l'opérer? Je dis, il faut la transporter, il faut faire quoi? Il dit, monsieur, il dit, vous ne comprenez pas, il dit, ici, c'est pas les soins intensifs, c'est la réanimation, il dit, il y a 25 chambres, il dit, vous pourrez voir les gens qui vont sortir d'ici, il y en a très peu. Et je dis, monsieur, vous allez faire quoi? Il dit, nous, rien, il dit, dans 2 ans, il dit, on peut débrancher la machine, il dit, la loi le stipule, mais il dit, vous pouvez choisir de débrancher votre mère, il dit, avant. Et là, le monsieur me disait que ma mère allait mourir, que c'était fini. Et puis là, je suis sorti. Et puis des larmes ont commencé à couler sur mes joues, c'était difficile, j'ai pas été élevé de cette façon-là. J'ai eu honte de pleurer devant mon père et puis devant mes cousins. Et puis là, il y avait un local sur la droite, et tout le respect que j'ai pour vous, c'était les toilettes. Je suis rentré dedans, j'ai fermé la porte. Et là, je me suis mis à genoux par terre, et je me suis rappelé ce que j'avais lu. Dans la parole de Dieu, il est écrit, quand un malheureux crie, et le délivre de toutes ses détresses. Et vous savez, il est écrit aussi que ce qui n'est pas possible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et là, j'ai demandé à Dieu de laisser ma mère, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit que j'avais besoin de ma mère, et j'avais fait des promesses à Dieu en prison, vous savez. Le frère l'a dit tout à l'heure, on peut s'améliorer, on peut s'améliorer 1 mois, 15 jours, 20 jours, excusez-moi, mais on peut ralentir la boisson, on peut ralentir la cigarette, on peut ralentir tout ce qu'on veut. Mais si notre cœur n'est pas réellement changé, s'il y a une intervention du Seigneur, c'est pas possible, ça ne viendra pas. Et puis là, j'ai fait une promesse à Dieu, j'ai dit, je te promets Seigneur, que si tu ramènes ma mère, je te promets que je vais aller aux réunions et je vais m'efforcer. Seigneur, c'est pas fait attendre, c'est passé juste quelques jours. Et il y a tout le monde qui a repris à 1%, à 2%, à 10%, à 20%. Et je bénis Dieu, ma mère elle est là aujourd'hui en parfaite santé. J'ai commencé à aller aux réunions, mais dans mon foyer j'étais très compliqué. J'étais très compliqué avec ma compagne, j'étais quelqu'un de très dur. J'étais un garçon qui était beaucoup dans le travail, je partais le matin tôt, je pouvais rentrer le soir tard. Je partais, mes petits dormaient, des fois je revenais, puis ils dormaient encore, et puis c'était comme ça. Et puis des fois, je faisais un bois à manger avec mes cousins, je buvais un verre et je venais vers moi, avec le respect que j'ai pour vous, je cassais mes affaires, je brisais tout et je repartais en ville. Puis c'était comme ça. Et puis les problèmes, j'en avais tous les jours. Pour moi, c'était comme ça. Et puis j'ai commencé à aller aux réunions, j'étais aux réunions, je m'efforçais.
Et dans les réunions, alors je n'allais pas à l'église de Vernon parce que c'était compliqué, j'ai eu des problèmes avec plein de gens. Puis quand on rentrait, j'étais timide du regard des autres. Et j'allais à droite, à gauche, et le Seigneur me parlait dans mon cœur. Chaque réunion, le Seigneur me parlait, le Seigneur me parlait. Il fallait donner sa main, des fois, il fallait venir devant. Et je ne le faisais pas, des fois, il faut lever sa main, mais la main fait une tonne. Et puis on a peur du regard des autres. On n'a pas peur, mais on a honte, exactement, c'est ça. Et puis un jour, un de mes cousins m'a invité dans une réunion, dans une maison chez mon oncle. Je suis rentré dans la maison. Je me suis assis, il y avait une cheminée, je me rappellerai toute ma vie. Et puis à côté de moi, avec le respect que j'ai pour vous, il y a un garçon qui est drogué, complètement drogué. Il s'est assis à côté de moi, et un autre garçon qui buvait. Il s'est mis de l'autre côté. C'était deux de mes cousins. Et vous savez, le diable, il fait ses affaires aussi. Il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, t'as pas besoin. Il dit, toi, t'es pas un alcoolique. Il dit, tu bois pas tous les jours. C'est vrai que je ne buvais pas tous les jours. Et il me dit, tu ne drogues pas non plus. Il dit, t'as rien besoin de faire là. Il dit, va-t'en. Sors. Il me disait, va-t'en. Et puis, j'avais un combat qui était terrible dans moi. Et puis, dans la réunion, là, il y a rentré plein de gens que j'ai eu des problèmes avec. Et puis là, une haine est venue sur moi. J'étais pas disposé, c'était très compliqué. J'avais besoin du Seigneur. J'avais tellement besoin du Seigneur que j'ai ma mère qui était malade et mon beau-père était malade ici à Marie-Lalonde. Il avait fait aussi, il était opéré d'une valve du cœur. Et mon foyer, ça allait pas, c'était compliqué. Personne ne savait, mais quand on fermait la porte, chez nous le soir, c'était la misère. Et puis j'avais dit à ma femme, j'ai dit, quand ma mère ira mieux et quand ton père ira mieux, j'ai dit, tu partiras de ton côté et moi je partirai du mien. Et puis j'avais deux petits. Et puis c'était comme ça, ma vie était comme ça, pour moi c'était comme ça. Et puis, dans la réunion, elle s'est déroulée, et je vous dis la vérité, je n'ai pas écouté ce qui a été dit. Je n'ai pas écouté les chants de cantiques, je n'ai pas écouté les témoignages, je n'ai pas écouté la parole. Je voulais que m'en aller, j'avais un combat qui était terrible, je voulais partir. Et puis je suis resté. La réunion s'est terminée. Et quand la réunion s'est finie, ils ont demandé à un frère de prier pour la fin de la réunion. Et puis, moi j'ai baissé ma tête à la place où c'est que j'étais. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je te demande pardon, Seigneur, mais j'ai dit, j'y arrive pas. J'ai tout simplement dit ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, j'ai appelé le sentier. J'ai dit, j'essaye, mais j'ai dit, j'y arrive pas. J'avais besoin de Dieu, mais j'y arrivais pas. Et vous savez, cette prière-là, je l'ai fait avec mon cœur. C'était vraiment sincère parce que je voulais vraiment. Vous savez, le Seigneur, c'est une histoire de cœur. Il faut ouvrir son cœur, il faut demander sincèrement à Dieu. J'en avais réellement besoin. Et à ce moment-là que j'ai dit ça, le serviteur de Dieu qui a prêché la parole de Dieu, il avait fini, il était parti. Le frère avait prié. Moi, j'étais assis là, ça s'est passé en quoi, une minute, personne n'a entendu. Il est revenu, puis il dit, arrêtez, il dit, rasseyez-vous. Attendez, il dit, le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Et là, les gens se sont rassis, et puis là, quand il a dit ça, mon cœur a commencé à battre dans ma poitrine. Amen. Je ne peux pas vous expliquer comment. J'ai une présence qui est venue sur moi. Je tremblais de tous les côtés, des larmes ont coulé sur mes joues. C'était pas des larmes de tristesse, je ne peux pas vous l'expliquer. Je pense que seuls les chrétiens peuvent vous dire ce que je ressentais. C'était quelque chose de bon et de puissant. Amen. Et puis, il y a une prophétie qui a été donnée. Je ne me rappelle pas de tout. La seule chose que je me rappelle, elle disait, tu veux ce que j'ai donné à tous mes enfants, à tes frères? Il disait, lève-toi et viens. C'était tellement bon et tellement fort que ce que je recevais, je n'ai pas voulu m'en priver. Et bien je me suis levé, je suis venu devant, il y avait une table en bois. J'ai posé mes mains sur la table. Et puis là, le serviteur m'a regardé et il me dit, tu veux que je prie pour toi? Je dis oui. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit que le Seigneur m'aide, parce que j'y arrive pas, je dis, je peux pas. Et là, il m'a dit, baisse ta tête, il dit, le Seigneur va le faire. Et du coup, j'ai fait cette même prière au Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai dit, aide-moi, change-moi, planifie qui est devant moi, Seigneur. Je dis, j'y arrive pas. Cette bonne présence m'a quitté, je suis reparti vers moi à fond. Et j'avais vu quelque chose d'extraordinaire, je l'ai expliqué à ma compagne. Ma compagne, à ce moment-là, elle était rétrograde depuis quelques mois, c'était tellement difficile qu'elle avait lâché la main du Seigneur. Elle me dit, c'est bien si tu as reçu ça. Et elle a prié pendant 12 ans pour moi. J'étais quelqu'un de, si je vous dis, compliqué. Je vous dis à ma honte, vous comprenez bien que c'est pour vous comprendre le changement que le Seigneur a fait. Jamais je m'aurais vu ici sur la chaise. Et puis, je me suis couché avec le respect que j'ai pour vous. Donc demain matin, je me suis réveillé dans mon camping. Je me suis assis comme tous les matins, ma compagne s'est levée, puis elle m'a donné du café. Et quand elle a passé devant moi, là, j'ai regardé ma femme. Et je dis, c'est pas possible que ma femme aille bien comme ça. Et je réalisais tout le mal que je faisais, tout le mal que je lui avais fait, tout ce que je lui avais fait subir. Mon petit est venu, il est venu dans mes bras, comme j'ai pris mon petit dans mes bras, je l'ai regardé. C'est comme si c'est la première fois que je voyais mon petit. Je me rencontrais que je passais à côté de ma vie, j'étais trompé complètement. J'ai ouvert la porte, vers moi il y avait des arbres, je ne les avais jamais vus autour. Le gravier était gris, pas comme il était gris d'habitude. C'était quelque chose d'extraordinaire, je croyais que je venais fou. J'ai pris mon auto, je suis parti. J'étais voir un autre serviteur de Dieu, puis j'y ai expliqué. Il m'a dit, c'est la nouvelle naissance. Amen. Et je bénis Dieu pour ça. Je suis revenu vers moi, là, je me suis assis dans mon camping, j'ai pleuré pendant 2 jours. À demander pardon à Dieu pour ma vie passée, tout ce que j'avais fait. Je me sentais sale, je me sentais pas digne de Dieu. Et je ressentais l'amour de Dieu sur ma vie et le pardon de Dieu. C'est la plus belle chose qu'il peut y avoir. Je vous dis la vérité, j'ai passé à la cour d'assises, j'ai pris 5 ans de sursis, 5 ans de mise à l'épreuve. Ça a été compliqué, on était 9 personnes, beaucoup de gens en ont souffert, on en a souffert aussi beaucoup.
Et j'avais prémédité de faire des choses terribles. Je dis quand ça sera terminé, je vais régler mes affaires. Et bien le Seigneur, toute la haine que j'avais dans mon cœur, il l'a enlevée. Il m'a mis de l'amour, vous savez. Ces gens-là, quelques jours après, on était dans une maison vers mon cousin. Et puis on buvait du café, les gens sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, la haine que j'avais pour eux, je ne peux pas vous l'expliquer. Quand je les ai regardés, ben, j'avais plus de haine, c'était de l'amour. Je me suis approché d'eux. Et c'était pas pour Vinac, si je les ai pris dans mes bras, je leur ai demandé pardon pour le mal que je leur avais fait. Les gens ont pleuré avec moi, c'est pris dans les bras. Le garçon qu'on a eu les problèmes avec, c'était mon beau-frère. Et aujourd'hui, on se voit, c'est un chrétien, il n'y a pas une